Et salut, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Bon bah bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle semaine avec moi. Je vous emmène dans ma vie avec mes chiens, dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie d'éducateur canin. Hyper longtemps que j'ai pas filmé et que je vous ai rien posté. Je suis désolée, vraiment j'aurai l'occasion de vous raconter tout ce qui s'est passé pendant ce printemps. Mais c'est pas grave, je rentre de vacances là, en tout cas je reprends doucement cette semaine. Donc c'est reparti pour les vlogs, je vous embarque vraiment avec moi dans ce premier été en Provence. Je suis trop contente d'être là, ça fait un mois que je suis ici. Et voilà, trop cool. On est lundi 22 juillet ce matin, j'ai fait un peu la grasse mat parce que c'est les vacances comme je viens de dire. Donc on est sorti un peu tard. Je suis en balade avec les petits loups, là on fait une petite pause de notre balade du matin. Et puis voilà, aujourd'hui je ne sais pas encore trop ce qu'on va faire. Possiblement on va rentrer boire un café et ensuite, je sais pas, on ira peut-être à la plage. J'essaierai de vous embarquer avec moi en tout cas. Mais voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Ça m'a manqué de ne pas filmer, d'avoir vos retours. J'ai coupé aussi Instagram là ces dernières semaines et tout, donc je suis trop contente de faire ma rentrée. Cet été du coup j'ai décidé d'être un peu en vacances en alterné. Là j'ai pris 2 semaines complètement off, on est parti un peu au Pays Basque. Pareil, j'ai rien filmé parce qu'on était en vacances, on profitait et c'était très cool. On a fait plein de terrasses, on a amené les chiens en Espagne, on a emmené les chiens à la plage. C'était trop chouette, franchement on n'est pas resté très longtemps mais c'était très très cool. Et normalement on va y retourner en septembre. Donc très contente de tout ça. Et puis voilà, là le reste du temps, je pense qu'on va être je vais être un peu en vacances en alterné. Je vais faire quelques jours par semaine où je travaille. J'ai pas énormément de séances, j'ai beaucoup de boulot de fond. Donc voilà, je vais me consacrer quelques jours par semaine au boulot et le reste du temps ça sera off. Ça, je vais essayer de répartir la semaine un peu à 50-50 pour pouvoir quand même profiter de ce premier été ici parce qu'en plus il fait pas trop chaud, donc on est quand même bien et on peut faire plein d'activités, plein de trucs. Donc voilà, donc c'est très cool. J'ai plein de trucs à vous raconter, donc il faut que je scripte encore un peu cette vidéo pour que ça soit à peu près organisé et moins fouillis. Mais je vous raconte tout ça au fur et à mesure de la semaine. Bref, allez, on continue notre balade, je vais boire un café et ensuite on démarre. On n'est pas allé à la plage, mais on est allé voir le coucher de soleil avec les bibis. Regardez comme c'est joli. Hello, je vous retrouve ici. On est mardi après-midi, je suis avec les petits loups. On est en train de faire une petite pause pour s'acheter à manger et on va à la plage pour se faire un petit pique-nique. Donc ça va être trop cool. Voilà, je voulais en profiter un peu pour vous parler parce que je ne vous ai pas trop parlé hier. Ce matin j'ai fait un enregistrement là pour une interview qui sortira à la rentrée. Et je suis trop contente de relancer un peu le podcast. Du coup, pendant tout le printemps, en fait, je vous ai pas trop partagé de trucs. J'ai un peu arrêté de poster sur le podcast aussi. Bon, c'était pas trop prévu, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que le podcast, ça a été un peu ma bête noire ces derniers temps. J'avais pas hyper envie, j'étais pas hyper motivée, j'y allais un peu à reculons et tout. Et voilà, il m'a fallu un peu de temps pour analyser tout ça, comprendre un peu d'où ça venait et voir ce que je voulais en faire en fait de ce podcast parce qu'effectivement, ça fait 3 ans et demi maintenant qu'il est créé, qu'il existe. Ça fera 4 ans bientôt à la fin de l'année là. Et bah forcément, tout ça doit évoluer et évoluer avec moi. Donc voilà, donc c'était un peu, le début 2024, c'était un peu une pause podcast entre guillemets où il n'y avait qu'une interview par mois. Et c'était pas si grave que ça. Vous avez quand même été au rendez-vous à chaque fois, donc c'est très cool. Mais j'ai envie de relancer le truc à partir de la rentrée et proposer du contenu un peu différent de ce qu'il y avait là. Continuer les interviews toujours parce que c'est pour ça que vous écoutez, mais voilà, proposer aussi un peu d'autres types de contenu. Tout ça n'est pas figé encore, je me laisse encore l'été pour préparer tout ça. Donc si jamais il y a des formats, des choses, des sujets que vous aimeriez entendre sur le podcast, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. J'en tiendrai compte pour créer un peu le planning éditorial
de la fin 2024 et du début 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'étais très contente de faire cette interview ce matin. Sinon, depuis la dernière vidéo, il y a eu quand même pas mal de changements, notamment le stage de Shannon s'est terminé. Vous l'aviez vu dans le dernier vlog, du coup voilà, elle est partie, hein, c'est terminé. Voilà, moi j'ai enfin fait mon emménagement dans le sud, là ça fait 1 mois que je suis là maintenant. Et je suis trop contente, c'est très bien. Il fait très chaud, mais à part ça, sinon c'est très très cool. Et voilà. Christelle est de son côté à Lyon et voilà, elle fait une petite pause un peu pour cet été parce que c'était nécessaire pour elle, donc voilà, c'est cool. Elle prend quand même un peu de clients et moi aussi, mais voilà, on est en activité un peu réduite et on avait besoin de ça pour cet été, mais ça repartira de plus belle en septembre. Moi de mon côté, ça va repartir avec de nouveaux projets. Voilà, je suis un peu en réflexion, en cheminement, en installation aussi dans ce nouveau secteur, donc forcément c'est un peu tout reprendre à zéro. Alors pas tout à fait à zéro, mais quand même, ça fait quand même un peu peur. Donc voilà, et par contre je vais bien développer la partie en ligne. Il y a pas mal de choses nouvelles qui arrivent là-dessus. J'ai notamment fait un nouveau programme pour l'accompagnement du chiot en ligne, etc., etc. Et puis je vais quand même essayer de lancer une petite académie des chiots en présentiel ici. On verra ce que ça donne. Voilà, c'est lancé, la presta est sur le site. J'ai plus qu'à faire un peu de pub et on verra ce que ça donne si les clients sont au rendez-vous. Mais voilà, je voulais juste quand même placer un point en parlant d'éduc sur le fait que c'est un été qui est très difficile pour tous les éducs. Si jamais vous êtes professionnel et que vous regardez ce vlog, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous pendant cet été, pour avoir échangé avec pas mal de monde. Là c'est vraiment un été difficile pour tout le monde. Je pensais que c'était lié à mon changement de région, mais a priori non, il y a plus que ça. Donc voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est les méandres aussi de l'entrepreneuriat, ça en fait partie, malheureusement. Mais voilà, on va y arriver, on reste fort et motivé et concentré et on continue d'avancer. Mais quand même, la période pique un peu. Donc, on essaie de positiver, on en profite pour faire des vacances, pour profiter du temps qu'on a pour faire d'autres choses. Et c'est très bien et on essaie de rester là-dessus. Mais c'est pas une période facile, sachez-le. Voilà pour la partie éduc. Et sinon dans les nouveautés aussi qui sont sorties entre temps là depuis le dernier vlog, il y a notamment notre nouvelle identité graphique dont je suis très fière et je suis très contente d'avoir livré ça. On a refait tout notre site et vous pouvez notamment voir ces changements là sur le site et les changements seront mis au fur et à mesure un peu de partout, que ce soit sur Insta, sur le podcast et tout. Et sur nos flyers, sur nos couleurs, enfin voilà, on a un peu tout changé et je suis très contente. J'aurai l'occasion peut-être de vous en reparler. Voilà, bon écoutez, moi je vais récupérer mon pique-nique et partir à la plage et je vous emmène avec tout. Salut! On est mercredi matin, on est en balade là avec les petits loups. Aujourd'hui il y a des séances, un peu de boulot cet après-midi, pas mal de boulot cet après-midi. On met la machine en route pour quelques jours et voilà. Et c'est un peu stressant, je dois l'avouer, comme je vous disais hier. L'éduc cet été c'est compliqué pour tout le monde, a priori, pour beaucoup de monde en tout cas. Et pour moi aussi, étant donné que je suis dans ce nouvel endroit, je repars un peu de zéro. Le truc cool que j'ai lancé cet été et qu'il va y avoir en août là, et donc je vais organiser un peu plus aujourd'hui, c'est les balades canines en Provence, petit groupe, pour découvrir un peu la région, se rencontrer, échanger, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, je mettrai le lien du formulaire en barre d'infos. Donc voilà, donc ça va être très chouette, j'ai hâte de les faire et j'ai hâte de vous rencontrer. J'ai déjà quelques inscrits là, ça va être très cool. Je pense qu'il y aura au moins 2-3 dates. À minima avec les inscrits qu'il y a aujourd'hui. Donc ça va être chouette, j'ai très hâte de faire ces balades canines. Là c'est chouette parce que en fait on a pris l'habitude depuis quelques semaines maintenant de faire une pause là dans notre balade. Donc il y a un énorme rocher là sur lequel je suis assise. Je m'installe souvent ici et en fait ça leur permet de crapahuter un peu. Siobhan elle aime bien jouer au bâton, donc des fois on joue un peu au bâton, sinon elle grignote. Elle se pose comme là.
Et Charlie, soit il fait pareil, soit il va explorer un petit peu. Mais c'est trop cool. Ça, clairement, c'est un truc que j'aurais pas du tout pensé faire il y a quelques années encore. Parce que j'étais un peu en stress en fait à partir du moment où j'ai été détachée. Surtout le petit zigoto là. Donc voilà, et maintenant je peux vraiment le laisser tranquille. Même hier quand on était à la plage, vous auriez vu, ils sont tous les deux en liberté, ils gravitent autour de nous. Et c'est trop cool. Et ça c'est vraiment chouette. Je suis très contente d'avoir réussi à travailler ça. Tu n'as pas à demander non plus énormément de choses, hein, si ce n'est une belle relation, comme plein de choses avec le rappel d'ailleurs. Voilà. Mais je suis très contente de pouvoir faire ces pauses ici. C'est assez ressourçant en plus comme endroit, donc souvent je m'assois, je médite un peu, ou juste je regarde la vue et je les observe. Et c'est très cool. Voilà, bon allez, je vous laisse là. Je vais rentrer prendre un café et faire les séances du matin, et j'essaie de vous reprendre un peu en milieu de journée. Hey, je me retrouve là. On est mercredi soir. On est en balade au coucher du soleil. On profite de cette fin de journée bien productive. J'ai même réussi à faire du sport. Là, on se fait un petit tour vers la chapelle, dans les collines. Et voilà, on termine la journée tranquillou, à la fraîche. Enfin, presque à la fraîche parce que il fait encore méga chaud avec ce soleil, mais c'est trop cool. Et les cigales. Yo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve là, on est vendredi matin. J'ai pas vlogué hier parce que globalement c'était une journée assez similaire à celle de mercredi. C'est-à-dire voilà, grosse balade, bonne balade le matin, gros tunnel de travail toute la journée. L'après-midi un peu plus rapleplat et puis re-tunnel de travail le soir et grosse balade le soir au coucher du soleil. Donc voilà, c'est des journées très cool, qui sont presque parfaites, j'ai envie de dire, et sur lesquelles j'avance beaucoup. Là, ça m'a fait du bien de reprendre le travail. J'avoue que c'est la première fois depuis que j'ai créé l'entreprise que je suis pas revenue de vacances en me disant « Ouah, j'ai trop envie de réouvrir, j'ai trop envie de me remettre au boulot, etc. etc. » Donc ça me faisait un peu peur, parce que voilà, j'essaie de toujours être un peu à l'écoute de comment je me sens, où en est ma motivation dans ce que je fais. Cet été, il est quand même un peu difficile, un peu particulier parce que c'est je recommence à zéro, donc forcément, voilà, c'est avec ses hauts et ses bas. Je vais pas vous mentir, financièrement, ça devient compliqué là cette histoire, donc voilà, ça va repartir. Je sais que ça va repartir et je sais que je fais tout ce qu'il faut pour que ça tienne le coup sur du long terme. Mais cet été, il est quand même particulièrement rude, voilà. Et je crois que c'est à peu près le cas partout, donc. Voilà, on se dit qu'on laisse du temps, on s'organise, on fait autrement et ça passera et c'est très cool. Mais voilà. Donc hier j'ai pas mal travaillé. J'ai notamment passé 3 heures en visio avec Juliette que je pourrais vous présenter je pense bientôt. Parce qu'on travaille toutes les deux sur un nouveau projet. C'est une autre éducatrice comportementaliste spécialisée dans le chiot aussi. Et on travaille toutes les deux sur un nouveau projet. On ne sera pas toute seule là-dessus, mais voilà, on est tous les deux sur un nouveau gros projet qui va nous prendre pas mal de temps et qui va représenter une bonne partie de notre activité, je pense. Donc voilà, donc c'est très cool. On a bossé 3 heures hier sur ce nouveau projet pour pouvoir présenter ça dans quelques semaines. Et voilà, c'était hyper motivant, ça m'a vraiment fait du bien en fait de me remettre dans du travail en équipe en plus. Donc c'est très cool. Et j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler parce que c'est vraiment un chouette projet qui arrive pour la rentrée, ou en tout cas pour l'automne.
Donc voilà, donc ça c'est très très cool. Voilà, puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai envoyé quelques propositions de partenariat, etc. Parce que, et c'est ça un peu dont je voulais vous parler ce matin, j'aimerais vous parler du podcast. Le podcast va changer d'identité, va changer de beaucoup de choses en fait à partir de la rentrée. J'ai vraiment envie de reprendre ce projet-là, ce bébé-là qui est un peu à part de mon entreprise, qui en fait complètement partie, qui en a les origines, mais qui rapporte pas beaucoup d'argent forcément. Donc dans le temps priorisé, dans le temps de travail qu'il y a à prioriser, forcément il est mis de côté souvent. Là j'ai envie de changer un peu la donne, j'ai envie qu'il me rapporte un peu plus d'argent ce podcast, et j'ai surtout envie de pouvoir recommencer la création de contenu pour pouvoir vous proposer pas mal de choses, parce que je me rends compte aussi que ce podcast c'est aussi quelque part un peu mon exutoire. Alors maintenant il y a ces vlogs qui me font du bien aussi et qui sont très chouettes, mais quand même le podcast, j'ai un lien particulier avec ça, et ça m'aide aussi beaucoup le podcast à évoluer avec mes chiens. Je crois que c'est vraiment ça ce que ce projet m'apporte le plus, et c'est pour ça que je le tiens, et c'est pour ça que je le chéris encore au bout de toutes ces années, même si des fois l'envie part un peu, etc., etc. C'est vraiment qu'il m'aide à évoluer avec mes chiens, et je sais qu'il vous aide à évoluer avec vos chiens. Et je crois que c'est ça mon plus gros renforçateur sur le podcast. L'argent n'est pas le plus gros renforçateur sur ce projet-là. Donc voilà, donc j'ai vraiment envie de le reprendre. J'avais juste besoin de me souvenir de ça, d'en faire une pause pour m'éloigner un peu et voir ce qui me manquait là-dedans. Donc je pense que c'est chose faite, et que je pense avoir mis le doigt sur ce que j'aimais dans ce projet et ce qui me manque dans le fait de ne plus trop l'avoir, ou en tout cas de ne pas l'avoir continué assez. Donc voilà, donc là je suis en train de bosser beaucoup là-dessus. Il y aura des nouveaux formats qui vont sortir. Je pense que je peux vous les envoyer là. Donc les formats qu'il y aura à partir de la rentrée, il y en aura 3 minimum, peut-être un 4e, je vais voir. J'ai déjà testé un épisode par semaine et je me suis un peu noyée dedans. Donc je prends des distances avec ça, on verra. Je me laisse encore un peu de réflexion, mais il y aura au moins 3 formats qui sortiront du coup semaine après semaine. Il y aura donc toujours les interviews, parce que c'est l'essence du podcast, c'est ce pourquoi vous écoutez à la base. Il y a encore beaucoup de monde à interviewer. J'ai inséré dans les épisodes depuis une bonne année et demie la question: à qui est-ce que tu voudrais passer le micro à mes invités. Donc j'ai aussi plein de recommandations de nouveaux invités, etc. Il faut juste que je prenne le temps de les décortiquer, que je fasse les prises de contact, enfin voilà, tout ce qui entoure les interviews, et qui est quand même assez long et fastidieux et qui demande parfois un peu de courage. C'est un peu ça que j'ai procrastiné ces derniers temps. Donc il faut que je me remette là-dedans pour pouvoir aller chercher de nouvelles interviews, d'ouvrir aussi le podcast à de nouveaux horizons. On est beaucoup resté dans l'éducation, le comportement canin, dans ma vision des choses et dans la vision de mes invités. Et c'était très cool. Maintenant, j'ai envie de l'ouvrir un peu plus à vraiment l'intégration du chien dans nos vies et dans notre société. Donc j'ai envie d'aller voir des métiers, j'ai envie d'aller voir des façons de faire, des façons d'entraîner, des façons de penser, qui vont quand même nourrir la réflexion, et voilà, qui resteront quand même dans ma ligne éditoriale. Je vais pas aller taper dans du coercitif, vous inquiétez pas. Mais j'ai envie d'aller explorer un peu comment le chien prend part à notre société aujourd'hui. J'en ai quelques exemples là avec le boulot de mon mec. Donc j'ai envie d'en profiter aussi, et de vous en faire profiter aussi, parce que c'est plein de réflexions hyper intéressantes. Donc voilà, ça c'est le premier truc, donc les interviews qui vont rester les mêmes, un peu évoluer. Je sais pas trop encore, mais il y aura toujours des interviews. Le deuxième format qui va arriver, qui va reprendre en fait, c'est les formats solo, donc ce que j'avais appelé dans la niche, entre guillemets, qui s'appellera toujours dans la niche, je pense. Les formats solo, là je voudrais plutôt le lier à mes expériences, moi, en tant que particulier humain de chien, et le coupler à mon expérience d'éducatrice comportementaliste. Donc ça sera beaucoup mes expériences sur le chiot, sur la vie avec un chien, sur ce que ça m'a appris, sur ce que ça m'a apporté. J'ai plein de thématiques que j'ai envie d'aborder avec vous, notamment autour du chiot et notamment autour de la philosophie éducative, toujours parce que c'est un sujet qui me passionne, et j'aime bien confronter la théorie, les idéaux un peu qu'on peut avoir là-dessus, la pratique qu'on met en place, et puis ce que ça nous fait vivre aussi dans tout ça. Donc voilà, ça c'est pour mon expérience, et pour vous ayez ce retour d'expérience qui, je pense, commence à être intéressant maintenant, parce que ça fait quand même 5 ans que je vis avec Charlie, 4 ans bientôt que j'ai le podcast.
et donc 4 ans que je baigne dans ce milieu complètement et que je suis entourée de plein de belles personnes qui nourrissent ma vision des choses, etc. et que je continue de le faire. Donc voilà, je pense que j'ai plein de choses à dire, ça me fera du bien de les poser. Et voilà, donc ça, j'ai hâte de recommencer cette série pour vous les partager. Et le troisième format qui va apparaître, ça sera le format témoignage. Ça fait un petit moment que je l'ai en tête, celui-là. Ça a été soufflé par des clients, pour tout vous dire, qui m'ont proposé de faire ça. Et au début, voilà, je savais pas trop comment traiter le sujet, etc. J'avais un peu peur aussi de pas qu'on parle de mon travail, je crois. Donc voilà, et donc là j'ai décidé de mettre ça en place à partir de la rentrée. L'idée c'est de donner la parole à mes clients. Alors je pense mes clients au départ, et on verra après si j'ouvre à d'autres personnes qui n'ont pas forcément été en suivi avec moi, mais qui ont une expérience avec leur chien à raconter. On verra. Mais l'idée c'est de pouvoir faire un peu un regard croisé entre l'expérience qu'a vécu mon client dans son parcours avec son chien, et mon expérience en tant qu'éduc. Donc si je peux apporter de la théorie, si je peux apporter du cas pratique par exemple, ça pourrait être ça qui serait intéressant. L'idée c'est pas de me lancer des fleurs pendant 1 heure, pas du tout, vraiment ne faites pas ça pour les futurs invités qui passeront dans le podcast, parce que je suis très mal à l'aise avec ça, mais c'est plutôt de croiser vraiment les expériences qui ont été vécues et voilà, comment est-ce qu'on a traité le sujet, que vous ayez une idée de comment se passe un suivi en fait avec un éducateur canin. Comment se passe un peu le cheminement, le process qu'il y a derrière, parce que j'ai vraiment envie de démocratiser le fait, de normaliser le fait en fait que faire appel à un éducateur canin, c'est pas j'ai un problème, il va m'apporter une solution sonnante et trébuchante et ça va régler mon problème et tout le monde sera heureux dans le meilleur des mondes. On apporte des solutions, on apporte des pistes, mais on apporte surtout des pistes de réflexion, des pistes d'aménagement à mettre en place, de la pratique aussi évidemment, mais c'est vous qui vivez avec vos chiens. Et ça, c'est encore trop peu normalisé, je trouve, comme truc, parce que parce qu'en fait, c'est vraiment ça l'essence du métier, même si je le martèle un peu ici dans le podcast souvent. J'ai envie que ce soit un message qui passe beaucoup plus largement, en fait. Donc voilà, donc je voudrais me servir de ça me servir de ces épisodes pour normaliser un peu ce truc-là, de à quoi ça ressemble un suivi en éducation canine, à quoi ça devrait ressembler. Qu'est-ce que ça apporte, parce que ça apporte plein de choses et voilà, et ça apporte pas que des apprentissages pour notre chien, ça apporte beaucoup d'autres choses, je pense. Donc voilà, donc ce sera un peu ces épisodes témoignages là qui vont arriver à partir de la rentrée. Et après j'ai une autre idée de format avec des trucs beaucoup plus courts, un peu plus capsules, avec un petit sujet. En fait, je voudrais faire un mythe ou réalité autour du chiot, mais qui s'applique aux chiens de manière générale. Je pense que je développerai ce format-là aussi. Mais bon, voilà, je suis toujours un peu frileuse sur mettre la charrue avant les bœufs et faire augmenter la charge de travail avant même qu'elle n'ait commencé. Je suis hyper motivée et très contente de relancer le podcast. Là, forcément, j'arrive dans une période où je vais avoir un peu plus de temps et aussi où je me sens mieux et où je me sens beaucoup plus à l'aise de parler au micro. Je pense que cette dernière année, mine de rien, elle a été tellement un peu chaotique pour moi. Tu veux faire un coucou ? Ça va, mon amour ? Qu'est-ce que Lily ? C'est beau. On fait une pause en balade ? Oui, c'est très bien ça. Et là, c'est tout. Je pense que cette dernière année, elle a été trop chaotique pour moi pour que je puisse prendre le micro et vraiment parler. J'ai réussi à le faire quelques fois, et ça m'a fait beaucoup de bien, mais je pense que c'était juste pas le moment pour moi en fait et que j'avais trop de choses à traiter. Donc j'ai priorisé sur ma vie perso, mes suivis en éducation parce que c'était la priorité, ça dépendait d'autres personnes dépendaient de ça, de mon travail là. Et voilà. Mais là je peux enfin dire que je vais carrément mieux, carrément bien même. Je me sens hyper sereine et je crois que c'est la première fois de ma vie que je me sens aussi sereine, je crois, et aussi fière de tout ce que j'ai traversé jusque-là. C'est ma petite minute, je me lance de faire à moi. Mais ouais, c'est vraiment comme ça que je le sens. Et donc forcément avec ça, l'envie de recommencer plein de projets revient et l'envie de vous partager d'autres choses revient. Et voilà, donc là je profite de ce tunnel de paillettes là qui s'ouvre pour
pour relancer tout ça et je pense que ça va apporter que du plus. C'est trop cool. Voilà, si jamais vous êtes une entreprise, que vous passez par là, que vous avez envie de sponsoriser le podcast, que vous avez envie de participer à l'aventure de la niche aventure, n'hésitez pas à me contacter. Je cherche des partenaires en ce moment. Voilà, j'ai envie de professionnaliser beaucoup plus ce média parce qu'il apporte beaucoup. C'est une vraie partie de mon travail et je me le suis cachée pendant longtemps. J'ai tourné autour de la question pendant très longtemps, mais c'est une partie de mon travail et il faut que ce soit un travail qui soit rémunéré. J'ai pas le choix. En fait, j'ai plus le choix. Je peux plus travailler gratuitement. Je l'ai fait pendant trop de temps et voilà, j'ai bien déconstruit mon rapport à l'argent. Mais là, je me rends compte que quand même, il va falloir que les caisses se renflouent, clairement, parce que je peux plus faire autant de cadeaux, en fait. Hein. Voilà. Donc, je recherche des partenaires. Si vous avez envie de sponsoriser le podcast, écrivez-moi et on en discute. Et voilà. Et si jamais vous avez, vous aussi, en tant qu'auditeur, envie de soutenir le podcast, sachez, je ne le dis jamais parce que ça c'est mon problème, mon rapport à l'argent à moi, mais j'ai une cagnotte Tipeee qui est ouverte en long cours depuis 1 an et demi, à laquelle vous pouvez contribuer, sur laquelle il y a mon e-book en vente en contrepartie. Et voilà, vous pouvez me donner entre 1 euro et ce que vous voulez. Et je vous en serai dans tous les cas ultra reconnaissante. Et d'ailleurs, je fais un gros big up parce que j'ai fait un peu les comptes, là, le bilan de ma campagne Tipeee depuis le début de l'année cette semaine. Et je me suis rendu compte en fait que vous êtes vraiment nombreux à avoir participé à cette cagnotte. Je me suis rendu compte que vous étiez quand même une bonne paire à avoir donné une somme quand même assez conséquente et plein à avoir contribué aussi à hauteur de petits montants mais régulièrement. Et je suis trop contente en fait. Vraiment, ça me touche. Je crois que c'est aussi ça un peu qui m'a bottée cette semaine. Je vous disais que l'argent n'est pas le renforçateur principal de ce projet. Mais on va pas se mentir quand même, il l'est, hein, à un moment donné, il faut que ça le soit. Donc voilà, donc ça m'a aussi fait du bien et je crois que ça m'a aussi remotivée. Donc si vous voulez continuer à me donner de la force, à me donner de l'élan pour cet été et que je puisse créer plein d'épisodes pour la rentrée, je mets le lien de ma cagnotte Tipeee dans la barre d'infos et gros cœur sur vous si vous prenez le temps d'aller me mettre quelques tips. Ça me ferait très plaisir. Voilà, bon écoutez, aujourd'hui ça va être une journée un peu off parce que mon chéri est en repos aujourd'hui pour tout le week-end jusqu'à mardi, donc je pense qu'on va être off à peu près jusqu'à mardi. Il y a mes parents qui viennent là aujourd'hui pour le week-end, donc ça va être cool. Je pense qu'on va faire quelques petits trucs sympas avec les chiens. Ils seront ravis de retrouver leur papy et leur mamie. Et puis voilà, on va bien profiter, on a pas mal de choses à faire. On va organiser la fin de mon déménagement parce que je pense que il faut que j'aille chercher les derniers meubles que j'ai, les dernières affaires que j'ai chez mes parents. Donc on va organiser tout ça aujourd'hui. Et puis voilà. Je continue un peu le vlog parce que je pense qu'on fera quand même quelques petites activités sympas dans le week-end. Mais voilà, mais dans tous les cas je suis off, donc un peu moins de travail ou de la broutille, d'administratif, etc. Mais voilà, bon. Allez, je continue ma balade, je vais chercher un petit café là et on s'y met pour une journée tranquille Bill. Peut-être faire un peu de sport, tiens. Belle idée ça. Allez, tchou. Beaucoup de complexité qui vont arriver sur nous. Les vents, les pluies de sable. Hello, je vous retrouve 3 jours après. Je ne vous aurais pas partagé grand chose de ce week-end, mais on était en famille. On a fait pas mal de trucs avec les chiens, mais voilà, j'avais besoin de couper aussi, donc j'ai rien filmé du tout. Mais je vous parlerai quand même de pas mal de choses avec les chiens dans le vlog de la semaine prochaine. Là, on est lundi matin, du coup, je vais terminer ce vlog ici et je vais enchaîner avec le prochain directement après. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné envie de passer du temps avec vos chiens et d'écouter des podcasts. C'est un peu mes sujets de l'été. D'ici le prochain vlog, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!